Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère qu'elle vous parlera parce que comme d'habitude c'est une guidance intemporelle et générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas de m'écrire si elle vous parle. Voilà, n'hésitez pas de m'écrire en commentaire sous la vidéo vos ressentis, si elle vous parle ou pas. Parce que voilà, c'est général, il faut s'attendre à ce que ça ne parle pas à tout le monde. Sinon, ce sera une guidance pour l'instant à deux choix. Voilà, deux choix, deux dessins. Donc, vous prendrez ce qui résonne seulement avec vous et en vous. Donc, le premier choix, je vous le montre. J'ai tiré déjà les cartes, je devais vous le dire à l'avance, que j'ai mis dans ces dessins. Et ça gagnera beaucoup de temps. Et voilà, je vous montre le premier choix, qui est la chouette. La chouette, ici. Voyez. Voilà. Et je vous montre, pour ceux qui choisiront le deuxième choix, la rose. Voilà. Alors bien sûr, pour ceux qui choisiront le deuxième choix, je mettrai en description sous la vidéo les minutes et les secondes où vous pourrez retrouver votre deuxième choix. Comme ça vous permettra de passer le premier et d'arriver au deuxième plus rapidement. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, j'enlève le deuxième choix. On va commencer par le premier choix qui est la chouette. Donc, j'ai tiré les cartes à l'avance. On va l'ouvrir. Voilà. Donc, pour ceux qui ont tiré la chouette, alors on va commencer par la première carte. En fait, il n'y a pas de questions pour l'instant dans ce tirage. C'est juste que, voilà, c'est juste pour avoir un message de l'univers. Voilà, un message qui vous est envoyé aujourd'hui à ceux qui visionneront la vidéo maintenant ou plus tard. De toute façon, c'est intemporel. Quand vous visionnerez la vidéo, que ce soit maintenant ou plus tard, ce message, il sera pour vous. Voilà. Donc, je commence par la première carte, qui est celle-ci. Je place les autres cartes là en attendant. Alors, la pêcheuse d'énigmes. Je vous la montre. C'est cette carte. Voilà. La pêcheuse d'énigmes. Alors, on voit, en fait, on voit dans cette carte que vous êtes à la recherche de solutions. Vous vous posez beaucoup de questions. Et vous avez beaucoup de soucis émotionnels, de problèmes émotionnels, je vois. Il y a aussi des personnes toxiques. Une personne toxique, je vois, qui est dans votre vie et qui vous cause justement ces soucis émotionnels.
et vous cherchez la solution pour en sortir en fait. Vous marchez sur votre chemin avec cette personne toxique qui vous crée ces soucis émotionnels, tout en ayant la clé au fond de vous. Vous avez les réponses, les solutions à vos problèmes. Mais vous cherchez vraiment le bon moment pour trouver comment il faut faire pour vous sortir de tout ça. Voilà. C'est ce que je ressens. Ouais. Ensuite, la deuxième carte. La fée bienveillante. Alors, je vous montre cette carte qui est magnifique. La fée bienveillante. Je pose ici. Alors déjà, c'est une super carte. Là, on voit très bien que vous avez trouvé justement, vous avez tellement cherché que vous avez fini par trouver des solutions, mais que vous y pensez toujours, vous pensez à la manière dont il faudra procéder pour les résoudre, comment il faut faire. On voit une fontaine à côté avec la fée qui tient dans ses mains un denier. Et là on me dit qu'il faut que vous fassiez un vœu. Ouais. On me dit qu'il faut que vous fassiez un vœu et qu'il ne faut pas que vous confiez votre souhait à quelqu'un. Voilà, que vous le gardiez pour vous. Ouais. On voit ici aussi qu'il faudra que vous affrontiez vos peurs et qu'il faudra les relâcher. Mais que pour ça, il faudra alimenter tous les jours votre souhait par des mesures concrètes. Il vous faudra aussi, je pense, vous faire confiance. Parce que, voilà, on voit que vous n'êtes pas très sûr non plus de vous. Comme dans la première carte, vous avez la clé en main pour avoir des solutions. Mais vous cherchez toujours. Parce que vous n'êtes pas sûr que ce soit les bonnes réponses pour vous. Et là, c'est pareil. Vous êtes toujours dans vos pensées, mais un vœu va finir par se réaliser. Mais pour ça, il faudra lâcher vos peurs et vous faire plus confiance. Et surtout, ne plus vous confier à des personnes négatives, toxiques pour vous. Voilà, et puis je pense que ça, à force de vous faire, de faire le nécessaire pour être prête sur le plan émotionnel et spirituel aussi, vous accueillerez la réalisation de votre souhait.
Voilà. On va prendre la troisième carte. La gardienne de l'histoire. Donc, je vous la montre. Hop. Voilà. La gardienne de l'histoire. Alors, on va la mettre là. Alors, là, on voit que dans cette carte, vous aurez besoin de raconter, de vous confier et en fait, on voit dans cette carte que vous aurez besoin de vous confier à quelqu'un, mais par écrit. Donc, de vous confier à vous-même. Je vous vois écrire vos pensées, votre histoire dans un journal, par exemple un journal intime, personnel. Voilà, et ça vous fera prendre peut-être plus confiance en vous par rapport à ce que vous avez vécu, à vos doutes. Voilà, afin de raconter votre histoire. Ce sera un moment à vous, un moment précieux de détente, de réflexion. Et vous vous sentirez bien. Ça vous délivrera même de tout ce qui pourra vous peser sur le cœur. Voilà. Je vais prendre la quatrième carte. Alors, la quatrième carte, c'est « Je suis tel que je suis ». Je vous la montre. Je suis tel que je suis. Voilà. Alors, je vous lis ce qui est écrit en dessous. Je suis tel que je suis. Je vis avec ce qui est et je fais de mon mieux. J'avance. Voilà, alors ici, on nous dit qu'il faut que vous vous acceptiez comme vous êtes, malgré vos blessures que vous pouvez avoir. Il faut prendre conscience de ce que vous pouvez faire avec ces blessures. Voilà, et de qui vous voulez être. Là, ici, on voit un changement. C'est un changement, en fait. Vous allez vivre avec... vivre comme vous êtes, avec vos blessures en vous. Vous les gardez, vous les exprimez par écrit. Vous vous faites confiance. Et vous vous dites maintenant... Je suis tel que je suis et je m'accepte comme je suis. Que ça plaise ou pas. Et à force de vous accepter comme vous êtes, vous allez attirer des personnes bienveillantes autour de vous. Ouais. En fait, il faut que vous regardiez au-delà de toutes les épreuves que vous avez pu vivre, puis des conditions qui peuvent affecter votre être. Surtout, ne vous jugez pas. Ouais. Ne vous jugez pas.
Et ne vous comparez pas à d'autres personnes surtout. En tout cas, avancez. Avancez en étant fier de la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que vous êtes une belle personne. Et vous allez attirer de belles personnes autour de vous. Et vous allez commencer par briller. Une partie de vous va commencer par s'illuminer et briller. Voilà. Maintenant, je vais prendre la carte des anges. Alors, c'est la 5e. Je vais mettre ça maintenant, la chouette. Je vais la laisser là. Parce que, bon, la 5e. Ah oui, je voulais pas montrer. Alors, voilà. C'est chakra du cœur. Voilà. Alors, je vous la lis. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Voilà. Cette carte-là, je la mets là. En fait, dans cette carte, on me dit que si vous accueillez l'amour dans votre cœur, tout pourra aller mieux pour vous. Vous pourrez sentir la paix vous envahir. Et un amour inconditionnel de vous-même et des autres aussi. Voilà, l'amour, c'est ce qu'il y a vraiment de plus précieux et qui vous fera vraiment du bien. La santé aussi est quelque chose de très précieux. Justement, parlant de la santé, ici, on me dit également qu'il vous faut que vous preniez soin de votre santé cardiovasculaire. Voilà. Voilà. De votre cœur. Prenez soin de votre cœur. Voilà, il faudra peut-être manger plus sainement ou faire un peu de sport. Mais prenez soin de votre santé cardiovasculaire. Pardon. J'articule pas très bien aujourd'hui. Je vois aussi, je ressens aussi ici qu'un proche décédé, oui, un proche décédé d'une maladie du cœur, justement, vous envoie un petit coucou en vous disant qu'il vous aime. Vous voyez, c'est un ange, il a la main sur le cœur en même temps. Et ouais, un proche décédé vous dit qu'il vous aime. C'est quelqu'un qui est décédé d'une maladie de cœur. Donc, voilà. Bon, voilà, pour cette carte. On va prendre la dernière carte tirée. On va peut-être poser une question par rapport à cette carte, la dernière carte, une petite question finale. Qu'avez-vous besoin pour vous sentir bien et aller mieux dans votre vie?
Ouais. Ouais. Qu'avez-vous besoin pour aller mieux dans votre vie? Je pense que par rapport à toutes ces émotions, il y a beaucoup d'eau, donc c'est le côté émotionnel qui ressort beaucoup. Le côté aussi d'être pensif, parce que toutes les cartes pratiquement, il y a une tête penchée et pensive, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour aller mieux? Vous acceptez tel que vous êtes, oui. Prendre confiance en vous, oui. Faites un vœu, soyez bienveillante avec vous. Donnez-vous de l'amour. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Alors, dans cette carte, on dit se libérer, vous libérer. Voilà, je vous la montre. Dans cette carte, il faut que vous vous libériez. Ouais, libérer de toutes ces émotions en vous acceptant tel que vous êtes, en vous donnant de l'amour. Voilà, tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Il y aura de la joie que vous allez répandre autour de vous. Vous allez briller. Ouais. Vous allez vraiment vous libérer de tout ça. Ça va vous faire un bien fou. Il faudra chasser les éternelles questions qui vous préoccupent et que vous les écriviez. Vous voyez, même dans cette carte, vous les écriviez en rouge, si possible, sur une feuille ou un journal. Et que vous sachiez, et que vous vous posiez juste la question de comment envisagez-vous de vivre votre liberté. Je pense que ça va vous aider à visualiser un peu vos rêves et ce qu'il y a maintenant dans votre cœur. Voilà. Voilà. Je vais peut-être tirer une dernière carte. La carte du petit oracle des fées. Juste une petite carte comme ça. Ça peut que faire du bien. Donc, une petite carte. Celle qui tombera, une carte. Ah, voilà. Oula. Une carte est tombée. Voilà. Je vais la remettre. Hop. Alors, je vous la lis. Alors, c'est l'effet trotte vieille. Alors, un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Voilà les amis. Oups, voilà, je vous la mets là. Hop. Voilà pour cette dernière petite carte. Ben, j'espère que cet oracle, enfin ce tirage, ce tirage vous aura parlé et que voilà, et que qu'il vous sera bénéfique. Vous avez choisi la chouette, je ne vous l'ai pas dit au début, mais la chouette est synonyme
d'intuition, d'intuition et de changement, de voir ce que les autres ne voient pas. Donc voilà, vous avez tout ça en vous. Vous avez la clé qui est en vous pour résoudre ce qui ne va pas émotionnellement dans votre cœur. En tout cas, il y aura un changement, mais suivez votre intuition, elle sera toujours la bonne. Et libérez-vous, les amis. Libérez-vous de tout ça. Écoutez votre cœur et donnez-vous de l'amour. Acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà. Voilà pour le premier tirage. Donc je vais prendre toutes ces cartes et ranger. Hop. Et maintenant, on va passer au deuxième tirage. Donc je vais le prendre. Voilà. Donc, nous allons commencer le deuxième tirage avec la rose pour ceux qui l'ont choisi. Alors, on va ouvrir. Ah oui, alors, avant de commencer de lire les cartes, la rose est synonyme d'amour et de respect, de pureté aussi, d'authenticité et de dignité. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir un petit peu la signification. Donc, on va la poser là. Et je vais prendre la première carte que j'avais tirée. Lueur dans l'obscurité. Alors, quel message veut parler cette carte? Quel message veut vous donner cette carte? Lueur dans l'obscurité. Alors, on peut voir une personne âgée et quelqu'un de plus jeune. Ouais. Alors, moi je vois une personne âgée. Il y a une personne âgée qui a besoin de vous. Et vous avez aussi besoin d'elle. Ouais. Elle pourra en tout cas vous apporter, si vous l'écoutez, de la sagesse. Et vous vous lui apporterez de la lumière. En fait, l'un comme l'autre, oui, l'un comme l'autre, vous vous apporterez que de la lumière, de la sagesse. Vous ferez briller l'autre par votre sagesse, par votre écoute aussi. Ouais. Je vois que si vous écoutez cette personne, ouais, vous l'éclairerez parce que c'est une personne âgée qui a beaucoup vécu et qui est un petit peu dans la solitude. Et vous lui apporterez cette lumière. Et elle
par sa sagesse et ses histoires. Elle vous apportera aussi de la lumière et vous aurez appris beaucoup. Après, on voit aussi que vous avez peut-être, il y a une peur ici. On dirait qu'il y a une peur, c'est que vous avez peut-être peur de vieillir. Ouais. On voit ici que, voilà, la peur de vieillir est présente en vous. Voilà pour cette première carte. Pour la deuxième carte, alors, pour la deuxième carte, ah, je ne voulais pas montrer. Le don d'or. Voilà, elle est magnifique cette carte. Le don d'or. Alors ici, on voit que vous avez besoin de magie dans votre vie. De magie, de vous reconnecter à la nature aussi. À la nature, avec les animaux, ouais, la nature. Vous avez besoin de ça. On voit aussi que des bienfaits vont arriver et qu'il y aura une transformation. C'est une super carte en tout cas celle-ci. Oui. Vous serez purifié. Vos chakras seront libérés de toute négativité. Hein. Ouais. De toute cette obscurité qu'on a pu voir dans la première carte. Ça va vous purifier, ça va vous faire du bien. Oui, il y a quelque chose qui va se libérer. Toute cette négativité que vous aviez va se libérer. Il y aura une belle guérison. Et cela va vous rendre heureux et en meilleure santé. Excusez-moi, j'ai mon chat qui veut sortir. Je reviens. Voilà, me voilà de retour. Désolée, c'est mon chat. Ah là là. Donc, où j'en étais? Donc, j'en étais, oui, qu'il va y avoir une guérison. Je vois une guérison ici. Une belle guérison. Ouais, cela va vous rendre même heureux et en meilleure santé. Ce sera comme une renaissance pour vous. Malgré cette peur de vieillir qui est là. Tout ça va s'apaiser. Et la négativité va se... Oui. Elle va s'en aller en fait. Hein. Une belle guérison dans cette carte. Et une belle renaissance. Voilà. Je vais prendre la troisième carte. La lune noire. Je vous la montre. Peut-être plus près. Voilà. La lune noire. Alors, on a toujours l'obscurité qui est là. Ouais. On voit que vous allez mûrir. Mûrir dans votre esprit, dans votre âme et dans votre cœur aussi. Ouais. Il y aura une introspection justement.
et une croissance de votre être intérieur. Voilà, vous allez mieux vous connaître. Vous allez apprendre à mieux vous connaître. À mieux connaître vos émotions, vos pensées, vos rêves. Tout ce qui vous reste à vivre, en fait. Ouais. Vous allez quand même vous poser des questions aussi sur vous-même. Ouais, il y aura peut-être, pour les femmes, bien sûr, je parle. Là, je parle de femmes, c'est qu'il y aura peut-être une ménopause chez certaines femmes qui va arriver ou qui est arrivée. D'où la peur, je pense, de vieillir dans la première carte, voyez. C'est peut-être ça qui vous fait peur. La ménopause, la peur de vieillir. Voilà. Toutes ces choses-là, vous vous posez énormément de questions. Mais vous allez prendre connaissance de vous-même et vous allez beaucoup méditer là-dessus. Hein. Ouais, il est temps en fait, il est temps de comprendre les fragilités de votre être et la sagesse, pardon, que vos années sur Terre vous ont apporté. Ouais. Vous vous relèverez, hein. Vous vous relèverez de tout ceci. Bah, comme le phénix, en fait, qui se relève de ses cendres. Voilà. Ouais. On va prendre la 4e carte. Alors. J'ai la médecine en moi. Donc, je vous montre la carte. J'ai la médecine en moi. Et je vais vous la lire. Je sais ce dont j'ai besoin pour être bien en harmonie. J'ai la médecine en moi qui me permet de me guérir. Donc, sur cette carte, on peut voir que vous ferez confiance à votre intuition et à votre cœur aussi. Que vous laisserez la flamme dans votre cœur vous éclairer. Malgré vos soucis, vos pensées, vos cassures, vos blessures même. Je vois ici que vous allez briller. Malgré tout ça, vous allez le laisser derrière tout ça. Tout ce qui est négatif, tout ce qui vous a rendu triste, vous le laisserez derrière vous. Et vous prendrez que ce qui vous comment dire, que ce qui vous parle avec le cœur. Ouais. Laissez votre intuition vous guider surtout. Et soyez à l'écoute de votre âme. Soyez à l'écoute de votre âme, de votre corps et de votre cœur. Vous avez un don, c'est le pouvoir d'auto-guérison. Ouais, soyez à l'écoute, hein, surtout de vous-même. Soyez à l'écoute aussi des malaises ou des maladies qui surviennent en vous.
Vous êtes la seule personne en fait qui connaisse véritablement la source de vos souffrances, mais aussi la seule qui connaisse vos désirs et vos rêves. Donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est que vous arrivez à passer un cap. C'est à laisser derrière vous vos blessures, tout ce qui vous empêchait de briller, d'ouvrir votre cœur. Tout ça, vous le laissez derrière. Et vous laissez briller ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous vous guérissez. C'est magique, hein? C'est puissant comme carte. Je vais prendre maintenant... Ouais, je vais prendre... Ah non, c'est celle-ci, pardon. Ouais, je vais prendre la carte. Ça, de la lune. Voilà, on va prendre une petite question pour la 5e carte. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez ici et maintenant? Ouais, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Alors, ici, c'est écrit désirer. Je vous la montre. Hop. Voilà, désirer. Alors, je vais la poser ici, au milieu. Alors, ici, on voit que vous avez besoin d'assouvir vos désirs. Ouais, vos désirs qui sont bien ancrés dans votre cœur. Ouais, vous avez des désirs vraiment, des rêves ancrés en vous. On voit que vous avez besoin de les assouvir en fait. Oui. Et ça, en fait, ça va vous... Vous allez ressentir un bien-être après ça, total. Ça va vous apaiser, vous libérer. Oui. Oui, ça va vous libérer, hein. D'assouvir vos désirs les plus profonds, va vous apaiser, va vous libérer, va vous procurer un bien-être. Et vous en avez besoin. Vous en avez besoin. On passe de l'ombre à la lumière. Vous allez renaître. C'est la renaissance, les amis. Oui. Vous allez renaître ici. Hein. Il y a une renaissance encore, hein, comme dans la 2e carte. On voit une renaissance. Voilà. Ouais. Si vous, en fait, ouais, vous allez ressentir un rayonnement, une joie profonde. Vous allez être heureux. Oui, vous allez avoir ici un contentement absolument. Si vous réalisez vos désirs, vous allez pouvoir vous épanouir. Vous épanouir vraiment. Et laisser derrière vraiment tout ce qui a été tracas, soucis, ouais, blessures. Ici, il y a une renaissance, vous vous mettez à nu. Ouais. Voilà. Je vais tirer la dernière carte, celle des anges. Alors, je vous la montre. C'est un petit conseil des anges pour ce final de guidance.
Donc, c'est moment choisi. Je vous la lis. Alors maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Voilà, c'est vraiment une carte très très positive, très encourageante. Vous allez renaître et on le voit les amis, regardez. On voit quelqu'un d'heureux, d'épanoui, qui brille, qui chante, qui fait de la musique. Vous allez enfin pouvoir revivre après vous êtes posé tellement de questions, après autant de soucis, vous allez enfin revivre. Vivre le moment présent. Le ici et maintenant. Voilà. Voilà pour ce deuxième tirage. Je vais peut-être vous tirer une carte du petit oracle des fées. Ouais. Pour finir. Pour finir. Hein, juste un petit conseil des fées. Pour vous. Donc une carte s'il vous plaît. Quel conseil? Ah, oh, il y en a trop. Quel conseil? Un conseil, une carte s'il vous plaît. Quel conseil? Il y a trop de cartes qui tombent, j'en veux qu'une. Quel conseil pour les personnes qui ont tiré le choix de la rose? Quel conseil pour les personnes qui ont tiré le choix de la rose? Le deuxième. Oups. Ah ben, mais restez dans les mains. Celle-ci, je vais la prendre. Alors, je vous la montre. Voilà. Voilà. Je vous la lis. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Voilà. À méditer là-dessus, les petits amis. À méditer sur quels sont vos véritables trésors. Voilà pour ce deuxième et dernier tirage. Ben, j'espère qu'il vous aura parlé. Et voilà, j'espère qu'il vous aura parlé. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je l'espère, avec une nouvelle guidance qui sera sûrement sur le plan sentimental. Oui. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous embrasse très très fort. À bientôt.